Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo après une absence plus qu'imprévue de ma part. Et on se retrouve pour l'occasion justement pour faire un très gros point, un big book haul puisqu'il va retracer, vous présenter mes achats et réceptions de mars à juillet. Donc c'est parti. Alors comme je vous le disais juste avant, ça fait un sacré moment qu'on s'était pas vu et pourtant j'avais 3 vidéos quand même qui étaient tournées, que je devais monter et j'ai... Comment vous dire qu'avant l'été, j'ai été débordée entre anniversaire, boulot, tout le reste. Je pense que c'est comme tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est un peu pareil. Je vois vachement de vidéos en ce moment, point lecture d'avril ou de mai book haul de mars, voilà, ben je vois que je suis pas la seule, je sais pas. J'ai un gros souci cette année, c'est que je suis totalement dépassée. Et il y a eu aussi des choses que j'ai eu à gérer côté perso pour les enfants et ça m'a bouffé le peu de temps, on va dire, qui me restait. Il m'en restait juste un peu par derrière et je pense que dans ces cas-là, c'est comme tout le monde. Quand tu as le temps de rien, que tu cours partout, que tu es rincé à longueur de temps, eh bien si un moment de temps, tu as 3 heures de temps libre, eh ben, tu vas vouloir les passer à buller sur le canapé à regarder une série, à bouquiner ou quoi que ce soit. Mais concrètement, la motivation pour m'installer et faire le point, malgré l'envie que j'en avais, je me disais, ça serait bien que je m'y mette là, puis ne serait-ce que monter les vidéos que j'avais tournées, et même ça, j'ai pas pu le faire. Et non, j'avais vraiment besoin, le peu de temps malheureusement que j'avais, je voulais vraiment faire relâche, prendre du temps pour moi. Et là, heureusement, avec les vacances d'été, je souffle et ça va quand même mieux. Donc justement, je me suis dit que c'était complètement ridicule aujourd'hui de vous monter des vidéos tournées il y a plus de 2 mois qui faisaient des points book haul et des points lecture qui dataient de mars et d'avril. Je me suis dit, poubelle tout ça, je reprends, on va faire un méga book haul pour commencer. Et, euh, et ensuite, eh ben, je reprendrai les choses petit à petit en allant plus vite. Je pense que je vais faire des points lecture ultra rapides avec les lectures du mois, des trucs qui vont pas durer plus de 12 minutes. Je vais m'imposer ça. Voilà, si ça vous intéresse comme ça devrait traîner moins longtemps. Si ça vous intéresse pas, bon ben tant pis. Vous après. Enfin, aujourd'hui en tout cas, on part pour une grosse vidéo. Et je vous le dis tout de suite parce que je risque d'oublier, il faut que je mette un concours en ligne des... Allez, on va dire, on est vendredi, je suis pas sûre de poster la vidéo aujourd'hui. Dès ce week-end, là, on arrive, on va être le... On est le 4... Non, je suis perdue dans les dates, je suis désolée. Voilà, le fait de reprendre en plus après, ne pas avoir tourné, c'est juste une catastrophe. Mais en gros, ce week-end-ci, je vais bombarder un petit peu partout, Instagram, que ce soit en vidéo, en post. Je vais le mettre sur le Facebook et je le mettrai sous cette vidéo-là. Je vais lancer un petit concours histoire de relancer un petit peu les choses. Maintenant, je me tais, je zip tout ça pour le blabla et on part sur mes achats-réceptions des 5 derniers mois, il me semble. C'est parti. C'est ça, je viens de calculer, ça fait 5 mois de bouquin, vous imaginez la quantité qu'il y a là, malgré le fait que j'en ai pas... J'ai pas fait de gros craquages parce que là aussi j'ai pas eu le temps d'aller en magasin du tout. Donc j'ai fait quelques achats un petit peu indispensables pour moi de mon point de vue. Mais autrement il y a aussi pas mal de réceptions et heureusement depuis beaucoup de livres lus. Donc je ne sais par où commencer, mais je vais peut-être commencer par cette très grosse pile qui vient de chez Hachette et tout ça. Ouais voilà. Mais avant on commence par mon premier achat. Et celui-là, j'avais galéré à l'avoir. Vous voyez comme quoi, hein, si je vous présente ça comme nouveauté, c'est bien que mon dernier point date. Donc, Will You Play d'Alicia Garnier, le tome 1. J'avais extrêmement envie de le découvrir, d'autant plus que j'avais déjà découvert l'histoire un petit peu en Wattpad comme il était publié avant. Mais j'ai un gros problème, je n'arrive pas à lire ce Wattpad. Voilà. J'ai beau insister, ça me pète les yeux et ça me gâche tout le plaisir. Donc, comment vous dire que quand c'est sorti en livre, retravaillé, avec la belle couverture que j'adore, mon petit démon. Ça restera toujours mon démon, ça, de la série Obsidian. Voilà, je me suis jetée dessus, c'était l'achat indispensable sur le moment. Ensuite, donc on passe chez Hachette le livre de poche et compagnie. J'avais reçu l'élu aussi depuis, donc je vous en reparlerai bientôt.
Nos âmes jumelles qui était sortie en poche me faisait extrêmement envie depuis sa sortie grand format, mais c'est comme tout, si on tient le compte de tout ce que j'aurais envie d'avoir comme tout le monde, déjà que ma palle déborde, là ça aurait été une cata, donc je n'avais pas craqué, la sortie en poche a été l'occasion justement de me laisser tenter. Et on continue dans la même série puisqu'il n'y a pas eu à attendre un an, juste quelques mois. La suite, donc Nos âmes rebelles, est sortie tout récemment. Donc c'est une de mes prochaines lectures. Je l'embarque en plus, il est tout petit et ça se lit tout seul. Et voilà, c'est vachement aéré. Donc ça va être super pour la lecture sur la route pour partir en vacances. Ensuite, toujours chez le livre de poche jeunesse. Un petit livre mais quand même assez conséquent puisqu'est sorti, et ça je le savais pas et j'étais hyper contente parce que j'étais tentée par ce livre depuis des années. Donc La Malédiction Grimm, donc c'est le tome 1 de la trilogie. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Grimm Legacy en anglais, en français, je ne sais pas. Voilà, donc de Polly Schulman, c'est ça. Je kiffais cette couverture en grand format. Voilà, j'adorais, on voyait tellement de choses, ça me tentait trop et je n'ai jamais craqué. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise de voir qu'elle sortait en petit format. Je me suis dépêchée de me la procurer et donc de la lire quasiment de rang. Et là aussi, je vous en reparle, mais j'ai passé un très bon moment. Ça, et voilà, j'ai voyagé, j'ai rêvé avec cet univers. Ensuite, donc on passe au grand format. J'ai reçu, et lui aussi, I Still See You, donc de Daniel Waters. Et celui-ci me tentait par le visuel, par le pitch, puisqu'on a un monde où en fait il y a eu une espèce de catastrophe et depuis il y a des rémanents, ce qu'ils appellent en gros c'est des fantômes. Les personnes décédées, elles apparaissent et elles disparaissent à certains endroits, certains du moment de la journée, pas tout le monde, pourquoi certains, pourquoi pas d'autres, pourquoi certains plus souvent que d'autres, voilà. Il y a tout ça, tout cet univers me tentait et en plus j'avais vu qu'il y avait une adaptation qui sortait. Donc le livre est lu et l'adaptation, je ne l'ai pas encore vu, j'ai commencé et en fait, j'ai pas continué parce que je crois bien qu'on a eu du monde qui a débarqué ce soir-là. Il faut que je me le fasse justement. Et j'attends justement de voir l'adaptation pour fignoler mon avis de blog. Donc ça serait bien que je me dépêche. Mais enfin voilà, une sortie qui me tentait énormément. Une autre où j'avais un petit peu plus peur, c'était le tome 2 de Riverdale, Get Out of Town. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier parce qu'il nous replongeait dans les bases vraiment de Riverdale. Ce tome 2, j'avais un petit peu plus peur parce que, comme vous le savez, j'en ai parlé suffisamment souvent. La saison 3 de Riverdale est juste indigeste pour moi, je ne l'ai toujours pas fini d'ailleurs. Donc j'avais peur un peu du moment où ça allait tomber et en fait ce tome 2 se place entre la saison 2 et la saison 3. Donc je me suis laissée tenter et là aussi je vous en reparle très bientôt. Alors par contre, hein, on est toujours pareil, on est dans du 220 pages, c'est écrit juste archi gros, il y a plein de passages avec des textes, voilà. Quand vous avez des pages comme ça se lit juste super vite. Je vous en reparle, bref, très bientôt. Beaucoup plus récemment, et là aussi il est juste fini, j'ai reçu The Perfect Date, donc de Steve Bloom. Là aussi avec une adaptation, cette fois-ci sur Netflix. J'avais vu la bande-annonce de ce film justement et je m'étais dit que je me le ferais justement après avoir, ça fait beaucoup de justement, hein, après avoir lu le livre original. Le livre est lu, j'ai commencé l'adaptation tout à l'heure, je vais aller la finir justement juste après cette vidéo. Euh, je vous en reparle bientôt. Là, par contre, ça me vendait un peu du rêve. Enfin, ça me paraissait bien marrant sur le pitch. Après, le livre n'a pas forcément eu le résultat que j'escomptais, mais je vous reparle de ça plus en détail très bientôt. Toujours chez Hachette, toujours en grand format. Et là, j'avais même pas vu en le recevant, mais il y a eu un défaut sur. Je sais pas si c'est tous ou les nôtres. Quand on les a reçus, en fait, envoyés par l'éditeur, ben, Maudit Valentin, oui, la suite donc de Maudit Cupidon. Mais en fait, sur le côté, c'est resté Maudit Cupidon. Mais bon, ça a son petit charme. Donc là aussi, c'est lu. J'avais plutôt bien aimé le tome 1. Je trouvais que l'univers changeait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Après, il y avait quand même des défauts, un certain nombre. Mais
je voulais laisser une seconde chance à ce tome 2, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter, et c'est vrai que c'est une trilogie, donc maintenant, je vous reparle de la villa aussi bientôt, mais bah, de toute façon, hein, quand tu as lu 2 livres, tu t'arrêtes pas à un livre de la fin, donc j'ai hâte de voir le troisième arriver pour conclure cette histoire, voir ce qui va se passer, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Ensuite, un livre beaucoup plus petit puisqu'il avoisine les 200 et quelques pages, si je ne me trompe pas. Oui, en plus on finit par un extrait d'un autre bouquin. Ouais, 198 pages, donc Si seulement Lucie de Vincent Engel. Euh, voilà la couverture. Il y a un chat. On m'annonce c'est de la romance et du chat. Eh ben moi déjà juste ça, je me suis dit, et en plus petit format, je me laisse tenter. Voilà, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et là aussi, c'est lu, comme je vous le disais. Donc, je vous en parle bientôt. Le dernier chez eux n'est pas lu, mais ça serait... C'est une histoire, une question de temps, puisque vous l'avez vu, le marque-page est déjà dedans. Donc, Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina, le tome 1, L'heure des sorcières, le préquel de la série originale Netflix. Donc, c'est une série que je n'ai pas encore commencé, parce que déjà, voilà, j'étais tellement à la ramasse sur Riverdale que voilà, je voulais pas trop diversifier et justement, je me suis dit, plutôt que justement Riverdale, voilà, j'avais lu le préquel, ben forcément, vu qu'il est sorti en début d'année, après avoir commencé la série. Là, comme j'ai pas encore commencé, mais que je l'envisageais, je me suis dit, je vais me faire le préquel avant. Donc voilà, une de mes futures lectures. Voilà pour chez Hachette. Petit grand format ou quoi que ce soit. On va passer vite fait chez Bayard avec un livre que j'attendais énormément et qui est aussi lu. C'est bien par contre de faire le point comme ça puisque malgré que certains livres datent d'il y a 5 mois et que je les ai lus il y a très longtemps, j'ai l'impression d'avoir énormément lu, ce qui n'a pas forcément été le cas certains mois. Donc Everless, le tome 1, c'est une duologie ou un diptyque, comme on veut l'appeler, de Sarah Holland. Euh, J'avais repéré ce livre en VO. Il me faisait extrêmement envie. Et quand il arrivait en VF, je me suis dit, bon, mais c'est pas plus mal. Parce que surtout quand vous voyez l'épaisseur, là, j'avais pas un rythme de lecture qui me permettait d'enchaîner forcément les VO. Et j'avais pas encore craqué, ce qui est une chose assez rare. Donc là me plaît. Là me plaisait aussi l'univers où on est bon, dans un monde de castres, hein, ça on s'en doute, avec des familles très riches, des familles très pauvres, et surtout où la monnaie courante utilisée, ça va pas être forcément le pognon, ça va être ton sang. En gros, tu payes ton loyer avec ton sang, et à chaque fois qu'on te prélève du sang, tu perds du temps de vie. Et les riches, forcément, eh bien, eux, ils s'engorgent en gros de ton sang et ils sont limite increvables. Donc voilà, et il y a une jeune fille au milieu de ça qui va être je ne vais pas vous en dire plus parce que déjà le résumé en dit pas mal, mais voilà, elle va se retrouver un petit peu au milieu de ces deux mondes avec une histoire déjà compliquée de base. Voilà, ça me suffisait pour avoir très envie de me laisser tenter. Et là aussi, la vie arrive très vite. Il est sorti celui-ci par contre sur le blog en version écrite, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aller zioter par là-bas. Ensuite, niveau paveton, on y retourne avec le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, La carte des jours, de Romson Riggs ou un truc comme ça, hein, c'est ça? Oui, hein, son nom n'est plus mis, c'est juste mis Riggs là, mais enfin voilà. Celui-là, il faut de la motivation pour l'entamer parce que quand même plus de 600 pages. J'avais bien aimé vraiment les 3 premiers tomes. Après, c'est vrai que c'est un style assez particulier dans le sens où c'est extrêmement descriptif par moment. Et quand vous voyez un pavé comme ça, vous avez peur qu'il y ait beaucoup de descriptions. Depuis il a été lu, je l'ai lu en lecture commune avec Émilie et avec Mathieu. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Ben voilà, c'est comme les autres tomes. Il y a des moments où, surtout au début, les chapitres sont très, 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 très longs. Et ça, pour te plomber à début de lecture, il y a juste pas pire, mais je vous en reparle bientôt. Voilà. La belle bricasse, hein, pour faire du sport. Tu veux faire du sport des bras, tu soulèves le bouquin. Ensuite, toujours chez Bayard, et là, il est fini d'hier, j'ai lu The Sun is also a Star, donc un livre qui n'est pas nouveau, qui en plus doit être sorti en version poche, et le livre jeunesse, junior, là, enfin, comme les petits Samantha Bailly tout à l'heure. Voilà. Mais c'est vrai que comme le film sortait, en fait, ben, on le retrouve en grand format, donc chez Bayard. Et finalement, le film n'est pas sorti chez nous. Ça, c'est juste pas cool parce que comme en plus je l'ai juste fini, j'avais trop envie de voir l'adaptation. Ce livre me tentait par son visuel et par les bons avis que j'en avais entendus, mais pas spécialement par le résumé. Voilà, c'était pas un résumé qui me vendait du rêve.
Et c'est vrai que dans le coup, je l'avais pas encore lu. Et là, je me suis dit, allez, laisse-toi tenter. Comment je regrette pas. Et je vous en reparle plus en détail. Ouais, en fait, je vais faire que ça, hein. Tous les livres, je vais vous en reparler en détail bientôt, puisque celui-ci est aussi lu. La Maison des Oiseaux, là aussi, la vie est sur le blog depuis au moins 2 mois. Ça devait être la vie d'avant que j'avais fait. Donc, et celui-ci, c'est pas la couverture qui m'a tenté parce que je trouve pas qu'elle passe trois pattes à un canard. Le résumé pouvait être sympa, mais ça ne me vendait pas du tout du rêve. Non, là, je me suis laissée tenter uniquement parce que c'était un Alan Stratton et que j'avais lu Les Chiens de lui et que j'avais vraiment passé un super moment avec ce livre. Il m'avait accroché du début à la fin et vraiment, quand vous accrochez comme ça à un écrit d'un auteur, j'ai envie de vous dire, même le livre d'après, si le résumé vous tente pas ou quoi que ce soit, vous avez envie de découvrir autre chose de cet auteur. Savoir si ça a été un coup de bol sur une histoire ou si vous allez kiffer de manière générale ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je me suis laissée tenter par celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé, je peux vous dire, j'ai même carrément kiffé, j'ai quasiment eu un coup de cœur, si c'est pas... Peut-être bien que si quand même. Donc comme je vous le dis, la vie écrit est disponible. Émilie, pour mon anniversaire, m'a fait plaisir avec un livre qui me tentait depuis des années, mais qui était introuvable. Donc elle m'a envoyé Icône. Et c'est assez... Bon bah, hein, je pense qu'il est tellement vieux que tout le monde le connaît, mais voilà, c'est du délire pure souche et ça me faisait juste trop envie, donc j'étais juste trop contente et si elle passe par là, je lui fais un gros bisou. Ensuite, reçu des épreuves non corrigées, j'ai reçu des épreuves non corrigées. Ah mais c'est juste... Ah mais c'est paru il y a un mois. Si loin de l'arbre qui sortait le 4 juillet. Si je trouve la couverture, oui, vu qu'il est sorti, j'aurai forcément la couverture. Je vous l'affiche là. Épreuve de chez Nathan, donc normalement c'est écrit très gros. Eh ben non, c'est écrit beaucoup plus petit pour une fois. Voilà, ça fait partie des épreuves qu'ils envoient pour l'été et qu'on ne demande pas forcément. Et celui-ci, j'ai lu le résumé et je suis incroyablement tentée. Donc ça sera aussi une lecture de ma fin d'été. Un autre reçu est là pour la rentrée littéraire. Donc je sais pas, le visuel me tente pas des masses. Faut que j'aille voir un peu plus ce qui peut m'inspirer. Signé Poète X, voilà. Donc on verra là aussi ce que ça donne. Il est carrément emballé celui-ci. Pourquoi? Je sais pas, peut-être que c'est juste une surcouverture. Oh, j'en sais rien. Je sais pas. Bref, ça paraît le 29 août. S'il vous tente, si vous en avez entendu parler et si vous l'attendez, il n'y a plus longtemps à attendre. Ensuite, on continue. Tant que j'y suis, je vois que je suis pas à 20 minutes, on va continuer, on va essayer de faire vite. J'avais des achats France Loisirs à faire là pour les derniers trimestres et donc je m'étais laissé tenter par un indispensable qui me tentait énormément et que j'ai surkiffé. Voilà, Jefferson. Ce livre, je l'avais vu passer chez plein de monde. Je sais plus. Je sais plus chez qui. Mais j'ai dit quand je vais tomber dessus, il faut que je me l'achète. Et c'est vrai qu'ils l'ont rajouté au catalogue France Loisirs. Et en plus, il était vachement moins cher. Voilà. En prix public, il était à 13,50. Bon, c'était pas non plus la ruine. Mais chez France Loisirs, là, il était à 7,50. Donc je me suis laissée tenter par l'histoire de ce petit hérisson, cette enquête criminelle. J'ai juste trop kiffé. Et j'ai adoré la façon dont en plus on aborde... Ah, cheveux, le thème de maltraitance animale. Voilà, j'en dis pas plus, j'en dirai plus dans mon avis. Ensuite, là c'était indispensable aussi, puisqu'il est juste sorti en semi-poche, puisque c'est pas vraiment un poche, le tome 2 de Sauveur et Fils. J'avais acheté le tome 1 parce que je sais que Mathieu surkiffait cette série. Donc quand il était sorti l'année dernière, je l'avais acheté. J'avais beaucoup aimé passer du temps avec Sauveur. Et j'attendais ce tome 2 à sortir, donc quand j'ai vu qu'il était sorti, je l'ai pris en même temps pour mes achats. Et le dernier, ben, je sais pas, le titre me tentait, le résumé me tentait, donc j'ai pris De l'infortune d'être un Anglais en France. Voilà, en collection Piment Noir, donc les enquêtes un petit peu criminelles. Je pense que c'est des meurtres d'anglais, voilà, je sais plus trop, j'ai pas spécialement envie de relire le résumé, je préfère juste me laisser tenter. Mais voilà, ça me tentait bien sur le moment et c'était le principal. On continue avec les poches. Je me suis laissée tenter, je sais pas, remarque, je l'ai peut-être bien présenté. Bref, par un Virginie Grimaldi, tu comprendras quand tu seras plus grande.
Pourquoi celui-ci? Je sais pas. J'en avais plusieurs devant moi et celui-ci me tentait bien malgré que ce soit un des plus épais du lot. Là aussi, lecture que je compte emmener pour les vacances. Un autre que j'ai acheté d'occasion puisqu'il est juste introuvable en neuf depuis belle lurette. La preuve, hein, le visuel, c'est encore les anciens du livre de poche. Donc Bella Mafia, qui est un livre que j'avais lu il y a très très longtemps, mais je sais pas, depuis chez ma mère. Elle l'a prêté, elle l'a envoyé, on l'a viré, j'en sais rien, bon bref. Et j'avais envie de relire cette histoire que je surkiffais. Et en plus là aussi il y a eu une adaptation et j'avais découvert l'adaptation avant de découvrir que c'était un livre. Alors c'était fin des années 90, hein. La moitié de ceux qui regarderont la vidéo n'étaient même pas nés ou presque. Mais voilà, on avait une adaptation et j'avais trop kiffé ce clan. On est dans la Sicile et puis voilà, ces espèces de mafia. Et en fait, dès le début, puisque c'est dans les 20-30 premières pages, eh ben, il y a tout le clan qui va se faire buter, tous les mecs, et en fait, ils vont laisser que les gonzesses, et les gonzesses, en fait, elles vont vouloir se venger. Alors, c'est la mafia des meufs, d'où la Bella Mafia. Voilà, et bref, j'avais envie de redécouvrir les écrits, mais comme c'est indisponible, enfin, ça ne se trouve pas en e-book, et ça ne se trouve pas en neuf, j'ai chopé une occasion. Ensuite, pour les livres neufs, chez Pocket, un qui est lui aussi depuis, quand on s'y attend le moins. Voilà, je kiffe la couverture tout en simplicité. Je l'ai lu, c'est un espèce de petit chiclite qui m'a fait passer un très 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 bon moment. Je vous en reparle bientôt. Le deuxième est lui aussi là tout récemment et là ça a coincé. J'ai voulu me laisser tenter en fait par un polar, enfin pas un polar mais un thriller bien sombre. Et là, je crois que c'était trop sombre pour moi, tellement sombre que je m'y retrouvais plus. Donc, Teigneux de Daniel Kraus. Après, je reconnais que pour les adeptes du genre, il aura certainement beaucoup de qualité. Pour moi, ça ne l'a pas fait. C'est dommage parce que j'aimais bien la couverture. Ensuite, toujours chez Pocket, hein, là aussi c'est lu depuis Making of. Mon avis est d'ailleurs disponible tout récemment, aujourd'hui ou hier sur le blog. Là, on est dans l'envers du cinéma et on suit un tournage avec toutes les catastrophes que subit ce pauvre réalisateur. J'aimais beaucoup, rien que la simplicité de la couverture. Moi, je suis une malade de cinéma, donc ça me plaisait énormément. Et le pitch derrière avait l'air très marrant. Après, ça l'a fait qu'à moitié. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi, allez voir l'avis. Sinon, attendez la prochaine vidéo. Une des prochaines. Et le dernier n'est pas lu, mais là aussi, je pense que je vais l'embarquer pour les vacances. Les brumes de Key West. Là, j'ai bien aimé la couverture et surtout, c'est un livre dont j'avais entendu parler et qui avait d'extrêmement bons avis, donc il ne m'en faut pas plus pour me laisser tenter, surtout quand le livre sort en poche, j'ai pas besoin de tergiverser pour me l'acheter. Quand c'est du poche, je me laisse très facilement tenter. Autant avant, j'étais une grande malade, il me fallait beaucoup de grands formats, j'étais une folle des grands formats. Autant aujourd'hui, j'aime beaucoup avoir des plus petits bouquins que je transporte plus facilement. Donc voilà, voilà, voilà. On continue vite fait parce que maintenant, tant qu'on y est avec les VO, j'en ai acheté quelques-uns, mais que des indispensables. Pendant tout ce temps, le premier est un Mia Sheridan, un des seuls qui me manquait, donc Kylan. Je ne sais plus de quoi il parle puisque j'ai tendance à le confondre avec un autre. À chaque fois, je mélange les résumés. Mais il me semble que là, si je me plante pas, lui, il est dans la merde, une autre fille est dans la merde à son lycée, puis ils veulent tous les deux s'échapper de leur bled, sauf qu'il y en a qu'un seul des deux qui peut avoir la bourse, et puis un genre ils vont être en compétition, mais il va y avoir forcément rapprochement, ou je me plante complètement si ce n'est pas ça. Bref, je lis plus trop les résumés vite fait pour avoir une idée, mais c'est vrai que je kiffe tellement cet auteur qu'à chaque fois j'y vais les yeux fermés. Et le deuxième est Dance Storm. Punaise, j'ai cru que j'allais me bouffer la langue. Toujours de la même hauteur, celui-ci est beaucoup plus fin, il se lira beaucoup plus, il se sortira en tout cas beaucoup plus facilement. Je kiffe, moi les couvertures en plus elles sont toutes douces, vous savez, c'est les couvertures velours, je kiffe grave. Et le dernier en fait c'est un coffret. On en a suffisamment entendu parler, c'est le bordel en France. Alors bien que finalement en fait... c'est la série Les Vilains, là, dont ils ont sorti le tome 3 et 4 récemment, donc Ursula et puis Maléfique, il me semble que c'est ça.
Et en fait, moi, j'avais déjà lu en français lors de sa sortie Celui de la Bête, mais je croyais que c'était des tomes totalement indépendants. Il s'avère qu'en fait, c'est pas le cas, que les tomes sont liés. Donc ça m'a un peu gonflé. J'aurais su, j'aurais commencé dès le début. Je rejoins tous les autres qui disent qu'Hachette n'a pas assez communiqué là-dessus. Et comme c'était le bazar, le tome 1 est plus dispo, et puis ça me gonfle quand... et en plus, j'ai pas du tout aimé, ils ont redesigné totalement, ils ont changé le format, ils ont refait des trucs avec des couleurs fluo, on se croirait chez Hugo. J'ai dit c'est juste pas possible, donc je me prends carrément le coffret, et tant qu'à faire, je les ai pris en hardback parce que je les kiffais trop. Donc on a celui-ci que je n'ai pas lu avec la méchante reine, là, celle qui finit en grincheuse, là, comme ça, hein. Parce que je kiffe trop, en fait, les bouquins, c'est pareil, en fait, si j'enlève la couverture où ils sont vilains, ils sont tout beaux en dessous. Le deuxième, donc, que j'avais déjà, qui est, mais que je relirai pour le coup, pour l'occasion, celui de la bête. Le troisième avec Ursula, il y a le quatrième qui est sorti, le cinquième qui vient de sortir, et le sixième, non, 4, 5 était sorti, et le sixième vient de sortir. Donc, tant qu'à faire, j'attends de voir s'il me faut un coffret avec les 3 suivants pour compléter. Donc voilà, on a fait le tour de mes lectures après, de mes achats réception, vite fait après. J'ai fait beaucoup d'achats aussi liseuses. Alors déjà, je pense que vous avez un petit peu suivi, Bragelonne a fait une OP de bouquins gratuits là début juillet, et c'est vrai que je me suis laissée tenter par pas mal de titres. Je vais pas vous faire la liste parce que je pense que vous les avez vus passer, il y en a suffisamment. Mais à côté de ça, en ce moment, je suis ultra liseuse ou alors poche. Je supporte pas de m'encombrer avec des gros bouquins que j'abîme en plus, qui pèsent 1 tonne dans mon sac. Donc j'ai tendance à acheter mes livres en numérique pour certains. Voilà, par exemple, j'ai lu récemment le premier tome des Détectives du Yorkshire. J'ai passé un très, 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 très bon moment avec Samson et Delilah. Donc pour le coup, j'ai aussi acheté le tome 2 depuis, puis je pense que la suite suivra aussi. Je vois, voilà, j'ai acheté La vie rêvée des chaussettes orphelines, hein, aussi. Celui-là, on l'a tellement vu passer avec de tellement bons avis récemment que je l'ai téléchargé. Quoi d'autre? Ouais, des livres en VO. Voilà, je me suis pris aussi l'autre collection. Je vous parle de celle-là, mais il y a la deuxième collection, là, vous savez, avec ce rêve bleu et tout le machin, là. Eh ben moi, je me suis acheté les bouquins en anglais. Voilà, j'avais plus envie plutôt qu'en français. Allez savoir pourquoi. C'est pas pour ça qu'ils seront lus pour autant aussi vite. Voilà, après ça fait partie de tout ce que j'ai. J'ai téléchargé aussi La cerise sur le gâteau parce que je voulais le lire l'autre jour et qu'en fait je l'ai pas trouvé en magasin, donc tant pis, je l'ai acheté en numérique à la place. Et voilà, voilà, voilà. Quelques autres par derrière, mais rien de dont je ne vous reparlerai pas si finalement je les lis là la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc voilà, tant que j'y suis, ça fait pas encore une demi-heure, je vais couper tout de suite. Et je vous retrouve très bientôt, comme je vous le dis, je vais vous faire là pour le coup des points plus rapides au mois le mois pour vous parler de mes lectures de mars, avril, mai, juin et juillet, et des séries aussi parce que j'aime bien faire le point sur mes séries à ce moment-là. Je n'en dis pas plus, je vous laisse là pour le moment, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!